La musique que tu m'as fait écouter hier. D'ailleurs, à propos d'hier, Lucas, je voulais dire que je suis désolée, que enfin, je voulais pas, c'est... Non, t'as pas à t'excuser, Marinette. T'as rien à te reprocher. C'est moi, j'ai dépassé les limites hier avec mon comportement. Je te prie de m'excuser. C'est vrai que tu m'as fait très peur et je t'en veux encore, mais pas pour la raison que tu peux penser. Comment ça? Peut-être que si tu me l'avais demandé, normalement j'aurais dit oui. C'est vrai? Si tu veux, on peut se donner une seconde chance et refaire la scène. Bon, il se fait tard. Je te raccompagne? Je peux. Va te mettre à l'abri, Marinette! Mais j'ai pas te laissé tout seul! T'inquiète pas, les hyperguiches noirs vont venir nous sauver! Mais pourquoi tu n'allais pas te mettre à l'abri toi aussi? Ouais, c'est vrai, t'as raison. Je vais faire diversion. Les dinosaures nous attaquent! Fais attention à toi, Lucas. Marinette, tu penses vraiment que c'est un acomatisé? Maintenant que tu le dis, Tiki, ça ressemble plus à une de leurs victimes. On va régler ça au plus vite. Tiki, transforme-moi! Désolée, mais le devoir m'appelle. Salut! Makita! Et merde. Allô, Yvan? Comment ça se fait que tu te sens encore battu? Tu as voulu défendre une tapette? Tu sais très bien que je n'aime pas que tu te battes, et encore moins pour ces choses-là. Si tu les défends, c'est que tu en es une aussi. Mais maman, je peux pas te laisser dire des choses comme ça. Ce sont mes amis, j'allais pas les laisser se faire battre sans rien dire. Peut-être, mais j'ai d'autres choses à faire que de recevoir des appels de ta copine pour me dire que tu t'es battu et savoir que si tu es bien rentré. Quoi? Comment ça, Mylène t'a appelé? Et depuis quand mes affaires te préoccupent? Avant, tu t'occupais jamais de moi. Et puis papa m'a toujours appris à défendre plus faible que soi. Tu vas baisser d'un ton, jeune homme. Je ne suis pas ta copine d'école, mais ta mère. Tu vas me faire le plaisir de rentrer tout de suite, sinon je te promets que je te fous en pension. Mais maman, à 5 contre 1, c'est pas les valeurs que papa m'a apprises. Ce n'est pas mon problème, Yvan. Même si ton père t'a appris ce genre de valeurs, ce n'est pas comme ça que je t'ai élevé, bordel. Une tapette. T'as défendu une tapette. Va au diable, maman. Ce que je veux dire, c'est que je vais pas écouter ce que tu me dis et te laisser me manipuler. Et je ne rentrerai pas à la maison. Je ne t'ai pas élevé pour que ton fils devienne une... Yvan, où tu es? Je m'inquiète pour toi. Tu n'avais pas besoin de t'inquiéter pour moi. Tu doutes de ma force maintenant? Tu sais très bien à quel point je suis fort. Et t'avais pas besoin de prévenir ma mère. Tu sais comment elle est, comment elle va réagir. Je n'avais pas te laissé ainsi. Je devrais savoir si tu étais rentré au vu de ton état. N'importe où, Yvan. Mais je vais bien. Je suis fort. Mais Yvan, personne te demande d'être fort. Si, je suis fort pour mes amis. Les Yvan qui se doivent sont forts, oui. Mais toi, tu n'es qu'un citoyen lambda. Un citoyen qui a protégé ses amis. Mais tu t'es fait tabasser. Tu ne sais pas de quoi. Arrête les enfantillages et grandis un peu. Yvan? Fais chier. Nathalie, code 349. Il semble qu'un deuxième se profile. Je vous attends.
Où est Gabriel? Et toi, même ma propre fille, tu ne sers à rien! Oh, Claudie, Claude, oh! Ah! Il est là! Hey, salut Chloé, je ne t'avais pas vue. Qu'est-ce que tu viens finir là, toi? Moi, je ne t'ai passé par hasard. Ça te regarde pas. Mais faut pas dire des choses comme ça. Je vois bien quelque chose qui ne va pas. Tu peux tout me dire, tu sais. Pas vraiment sûre de ça. À vrai dire, moi aussi, je ne vais pas très bien. Tu sais, ma mère, elle est députée et du coup, elle est plutôt jamais là, on va dire. Quand elle est là, j'ai vraiment l'impression de ne pas exister. Ah, moi aussi. Est-ce que toi aussi, elle se souvient même pas de ton prénom? Mais je te promets, elle m'appelle Lola. Ah, je te dis pas. Elle m'appelle partout les prénoms qui commencent par un C, sauf celui de Chloé. Mais c'est horrible. Ah, je te dis pas. Si seulement elle pouvait... Te voir, te parler, t'aimer, je comprends totalement. Laisse-moi t'aider. Tu sais, j'ai déjà essayé. Si. Laisse-moi t'aider, j'insiste. J'ai même une idée. Ah ouais? Ouais, je t'explique. Ok. Donc, on est d'accord que la chaise là-bas avec les décorations et les dorures, c'est celle de ta mère. Oh, quelle fine observatrice. Bon. Et celle à côté, c'est la chaise du grand et prestigieux Gabriel Agreste. Mais impossible de le faire sortir de là. Par contre... Et à sa droite, il y a une certaine photographe nommée Bertha Iceberg. Merci de me faire remarquer que ma mère préfère se placer à côté d'une photographe de pacotille plutôt que moi. J'apprécie, hein, franchement. Mais tu sais, je trouve ça scandaleux. Cette place te revient de droit. Et c'est pour ça qu'on va la forcer à abandonner cette place. Et comment? Lui faisant croire qu'il y a, je sais pas, une choucroute garnie de façon limitée au buffet. Si c'est ce que tu proposes... Non! Trouvons un plan ensemble. Un plan qui ferait en sorte de lui grasser la patte avec un peu d'argent. Il est hors de question que je finance ce truc. Et pourquoi pas faire un faux kidnapping pendant qu'on y est? Tu sais, c'est pas parce que j'ai des origines italiennes que j'ai des contacts avec la mafia. Quelle déception. Après, il y a des moyens moins onéreux, plus charismatiques, la séduire. Elle a 40 ans plus que moi, ok? Elle a genre la trentaine, mais ok. Sinon, j'ai lu dans des mangas, dans des livres, que si on faisait écouter des bruits d'eau à des gens, cela faisait automatiquement envie d'aller aux toilettes. Permets-moi d'en douter un peu. Ah, mais je sais pas, moi. C'est une photographe. Sans son appareil photo, elle n'est rien. J'imagine. Il y a juste à lui voler son appareil photo, simple, rapide. Ouais, mais non, elle l'a toujours autour du cou, elle ne s'en sépare jamais, c'est mort. Par contre, son téléphone portable, on peut lui voler. Et je sais comment. Oui, monsieur. Vous savez si c'est possible de faire 2 acclimatisés en même temps? Je pense qu'avec l'assemblage de Novo Miraculous, oui, c'est tout à fait possible d'acclimatiser 2 personnes en même temps. Excellente nouvelle. Nous allons tester ça. Noro, transforme-moi. Va, petit Akuma, et noircis son cœur et son bordage. Merci, monsieur. J'en ferai bon usage pour vous aider dans vos dessins. Multivent, je sens en toi une colère et une rage que tu ne peux extirper de ce corps. Je veux dire, je vais te proposer un marché. D'un côté, tu pourras te venger de tous ceux qui ont fait du mal à ton entourage. De l'autre, tu pourras convertir tout le monde à ta cause.
Plutôt alléchant comme proposition, non? Ah, très drôle. Et je fais comment pour les convertir? Personne me croit et personne m'écoutera. Surtout si je suis cette morale-là. Je le comprends très bien et je veux t'aider pour pouvoir montrer ce que tu penses. Et qui t'acclame haut et fort sur ton front. Tu ne seras jamais celui qu'on ignore, mais celui qui guérit. Proposition intéressante. J'accepte. Très bien, ton vœu est accordé. Maintenant, rejoins mes rangs. Et ensemble, réalisons les plus sombres essais. Bon, puisque tu vas devenir mon nouveau garde du corps attitré, j'aimerais bien en apprendre plus sur toi. Oh, bien, je suis surpris. Je t'écoute. Je sais pas, qu'est-ce que t'aimes bien dans ce genre de métier? Pourquoi tu le fais? Oh, eh bien, je fais ce travail depuis longtemps. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Kogenta, votre ancien garde du corps. Ce que j'aime dans ce métier, c'est protéger les personnes. Maintenant, vous êtes sous ma protection. Je suis contente d'avoir un garde du corps comme toi, mais je m'excuse d'avance par rapport aux problèmes que je pourrais engendrer. Pas de souci. Je ne pense pas que vous seriez un réel problème, mais merci pour votre sincérité. Info spéciale, un nouvel Akumatisé vient d'apparaître dans les rues de Paris. Pour le moment, il semble inefficace, cependant plusieurs clones arrivent et ils se ressemblent tous. Serait-ce le pouvoir de l'Akumatisé? Puis à ce moment-là... Il y a un nouvel Akumatisé? Ne vous inquiétez pas, je vais à ce nouveau danger. J'arrive. Nous, votre problème, mannequin se bat. Tu vas venir avec moi, car tu regrouperas. Je suis occupé, je suis pas disponible. Si tu peux venir, l'intégrité du Christ m'y a engagé. Donc tu vas venir avec moi. Je crois que je n'ai pas le choix. Je reviens. Restez là, Adrien. Putain, elle est où cette foutue tablette? Vous, ça fait plus de 5 minutes, j'ai pas le temps. Ah, j'ai touché la forme. Oh, c'est dégueulasse. Il y a des pauvres qui ont touché ça. Et voilà. Alors, laisse-moi deviner. T'as pas réussi? Non, mais j'ai mieux. J'ai son appareil photo. Et c'était pas le plan, en fait. Pourquoi t'es fait? Genre, on devait prendre le portable. Tu vois, là où est concentrée toute une vie d'une personne. Pas un appareil photo. Sérieusement, qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau pour que tu ne comprennes rien? La vie ne tourne pas autour des téléphones, Chloé. C'est son outil de travail, très important pour elle. Oh mais non, grande génie, c'est ce que j'ai dit exactement tout à l'heure, tu vois. Sauf que, à force d'utiliser mon portable, je me suis rendu compte à quel point c'était beaucoup plus important dans la vie d'une personne. Tu vois ce que je veux dire? Oui, dans ta vie. Et là, il y avait très peu de chances qu'elle lâche juste une seconde. Oh, heureusement que je suis là quand même au bon moment. Si tu le dis. Et maintenant, on fait quoi? Le défilé va bientôt commencer. Patience, laisse les choses faire. Tout vient à point à qui sait attendre. Et là, ça vaut vraiment le coup d'attendre. Sa réaction va être tellement drôle. Ouais, t'as beaucoup de chance, mais... Et donc Tu veux quoi en retour? Tu fais jamais les choses gratuitement, je te connais. Ah, tu supposes bien. Mais honnêtement, rien de spécial, ne t'en fais pas. Juste, quand j'aurai un petit souci, je compte sur toi pour m'aider. Ne crois pas que tu peux me manipuler facilement, d'accord? Non, je ne le crois pas. Ce sera juste une seule et unique fois. Je te connais, voyons. Ta personne est beaucoup trop précieuse pour être demandée beaucoup de fois. Ouais, je vaux beaucoup plus que ça. Alors, marché conclu? Je te préviens que tu n'auras qu'une chance, d'accord? Oui, je sais bien, Chloé. Bon, dépêchons-nous, elle commence à s'agiter. Je vais aller planquer, sinon je vais me faire griller. Et toi, profites-en pour prendre la place qui t'est due, d'accord? À plus, ma petite abeille. Pour qui elle se prend, cette gueuse? S'il y a un choc, ça veut dire Akuma. Tu ne peux pas y aller. Tu as ton travail avec Monsieur Agreste. Non mais il est encore avec sa grognasse là. En plus, j'ai perdu sa foutue tablette alors que j'avais enfin sa confiance. Chier. C'est mon premier jour et j'ai déjà fait une énorme bourde. J'ai juste envie de... Attention! Putain mais tu fais chier Taco aussi à sortir de n'importe où là.
C'est toi qui me séchais ton travail. Ouais, bah de toute façon, c'est pas toi qui décide. On était d'accord. Dès qu'il y a une occasion sur le papillon, c'est l'occasion qui prime. J'ai jamais été d'accord avec ça, moi. Ouais, bah moi, oui. Je comprendrai jamais ta fascination pour les psychopathes. Ouais, et moi ton existence, mais bon, on est coincés ensemble alors. Taco, transforme-moi! Putain, j'ai pas besoin de m'occuper d'un nouveau super-héros. Je sais pas vraiment ce qu'on pourrait appeler une super-héroïne. Ah ouais? Et la popo et la robe, c'est pourquoi le carnaval peut-être? Ça va être complexe. Je m'appelle Mayura. Je crois que t'as pas vraiment compris. Je m'en fous de ton blaze, je suis pressée. Il me semble que vous cherchez le papillon. Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Les murs ont des oreilles, dirons-nous ici. Et je suis ici pour vous proposer un marché. Un marché? Vous vous prenez pour qui? Pour quelqu'un travaillant déjà pour le papillon. Vous voulez me faire croire que vous travaillez pour le papillon? Je peux pas vous forcer à me croire, bien entendu, mais je dis la vérité. C'est facile ça? Écoutez, nous aurions tout intérêt à avoir une super-héroïne comme vous à nos côtés. Rejoignez-nous. Oui, c'est ça, et vous croyez que je vais gentiment vous croire et vous suivre et tomber dans votre piège stupide? Écoutez, j'essaie simplement de vous convaincre de nous rejoindre notre cause. Notre? Et pourquoi le papillon ne me contacte-t-il pas? Vous voyez bien qu'il est occupé en ce moment. Ouais. Voilà ma proposition. Aujourd'hui, le papillon lancera le tout pour le tout. Convertissez 2 personnes en même temps, aujourd'hui. Vous révélez son plan et notre gage de bonne foi. Mais sachez que nous voulons la même chose. Qu'est-ce que vous savez de ce que je veux? Vous voulez le voir gagner, non? Ok, je marche. Mais si jamais j'apprends que vous m'avez menti, sache que je vous retrouverai et je vous tuerai. C'est bien compris, y a que la vie du papillon qui m'intéresse. Entendu. Bon, comment je vous contacte si jamais je vous crois? Nous serons bien assez tôt, vous inquiétez pas. Ouais. Peut-être pas une journée aussi pourrie que ça finalement. Et vous, mademoiselle Malali, vous êtes une de mes plus grandes collaboratrices. Et vous pouvez aussi m'aider dans mes sombres projets. Merci, monsieur. Je vois que tout se passe pour le mieux. Oui. Grâce à nos pouvoirs, nous pourrons les combiner pour avoir un pouvoir incommensurable. Je compte sur vous pour vous occuper de nos affaires. Je comprends ce que vous voulez dire, je m'en occupe de ce pas. Et une petite pause bien méritée. Non, on n'a pas le temps. Douzou, transforme-moi. Va, belle amoc. Tu vas enfin pouvoir servir notre maître. Ça fera l'affaire. Je suis Mayura. Toi, Rainbow Judge, tu dois récupérer les Miraculous pour le compte de ton maître. Oui, Mayura. Va. Elias? Hey, on peut parler? Du coup, je viens te voir parce que c'est la merde aujourd'hui. T'as remarqué? Du coup, t'as besoin que je me ramène et que je vous donne un coup de main? Non, pas exactement. Je viens pour te confier une autre mission. Quoi comme autre mission? Une mission très importante. Mais encore? Alors, en fait, je voudrais que tu ailles prendre le plus de personnes et que tu les mettes tout à l'abri. Et toi aussi. Mais pourquoi?
Pourquoi je peux pas venir avec vous? Parce que t'es pas prêt. Tu le sais quand même. Bon, ok. Mais on en reparlera.彼の家へ行きましょう。あがめ。そうきです。もう外へ。愛しています、お父さん。 Tu me sembles bien contrarié, dis-moi. Anémone, mais qu'est-ce que tu fais là? Il semblerait que j'ai besoin de jouer les sauveuses pour sauver une demoiselle en détresse. Ah, c'est évidemment avec une mère aussi chiante que la tienne, pas étonnant. Je comprends que tu aies été ailleurs. J'espère que c'est pas génétique, hein, parce que vraiment, elle a pas l'œil. Hein. Anémone, dis pas ça, c'est ma mère, mais elle fait avant tout ça pour mon bien. En tout cas, merci de me l'avoir amené. Je t'en prie, si j'ai pu aider, c'est déjà ça. C'est un cadeau familial en plus. Oui, de père. Je me souviens. Ton anniversaire, t'es 14 ans. Si, c'est ça. Ne me rappelle pas cet anniversaire. Moi aussi, je me rappelle, on t'avait fait porter pour gage une de mes super tenues Lolita. Tu penses bien sûr que je me rappelle. J'ai jamais eu aussi honte de ma vie. Arrête, t'étais vachement sexy avec. Ouais, bon, bref, du coup, comment ça se fait que tu es revenu sur Paris? Je t'ai toujours connu au Japon. Ben écoute, tu te rappelles de ma marque de maquillage, Tenchi Beauty? Oui, je m'en souviens. Bon, j'avais déjà essayé de la faire démarrer en France, mais bon, ça n'avait pas marché. Donc du coup, quand je suis allée au Japon, bah là, ça a été petit succès fou quand même, tu vois, j'étais pas peu fière de moi. Donc du coup, j'ai décidé de prendre ma revanche et de revenir en France pour pouvoir l'importer ici. Je me suis dit que ça pourrait fonctionner, puis en plus, j'ai la chance de m'être mis dans la poche ce vieux Gripsou qui est l'élite de tout Paris. Donc, puis alors maintenant que j'ai maquillé son fils Adrien Agreste, je pense que ça devrait aller comme ça de roulette. D'où ta présence à ce gars-là, mais du coup tu n'aimes pas Monsieur Agreste? C'est un vrai coincé du cul celui-là. Bon enfin bon, je dois reconnaître qu'il a l'œil pour les produits de qualité. Bon ça c'est déjà au moins ça, mais ça n'empêche pas que ça reste un connard. Et le père d'Adrien. Oui, mais t'as l'air de bien le connaître d'ailleurs ce jeune homme. Oui, on s'est rencontrés pendant un cours d'escrime, mais c'est vrai qu'il est vraiment très impressionnant. Je sais pas, je me sens bien avec lui. Oh. Ah et en plus, toi et les hommes, tu leur faisais limite peur, je m'en souviens. Justement, c'est ça qui est bien avec lui, je me sens bien en sa compagnie. Et j'ai dû, comme d'habitude, annuler un rendez-vous avec lui. Laisse-moi deviner. Ta daronne qui te lâche pas, c'est ça? Oui, elle est venue me récupérer au dernier moment parce que elle devait me parler de quelque chose de personnel. Et j'ai dû quitter mes amis pour aller avec elle. Mais tu ne devais pas être qu'avec Adrien? En fait, j'avais un objectif, faire également venir Marinette, qui est également amoureuse d'Adrien. Ah, et elle, tu l'aimes pas trop? Non, Marinette est une très bonne copine. Et justement, j'ai pas envie de la faire souffrir quand je réussirai enfin à sortir avec Adrien. C'est pour ça que j'avais fait venir également son potentiel futur petit copain, Lucas Koufen. Oh, mais tu es sûr qu'il va plaire à Marinette? Écoute, c'est vrai, je l'ai rencontré devant le restaurant et il m'avait l'air plutôt gentil, assez beau je dois dire, mais pas autant qu'Adrien. T'as vraiment envie de te mettre Adrien dans la poche, toi, hein? Si tu savais à quel point je l'aime, je serais prête à tout pour lui, quitte à me mettre en danger pour l'aider. De base, c'était seulement une rencontre arrangée entre ma mère et Gabriel Agreste, mais ce garçon est... Ouais, si tu me montrais une photo, que je puisse voir tout ce petit monde et tâter la marchandise. Tiens, regarde. Ouh, pas mal les deux mecs. Oh, pas mal le petit Lucas, de bon visage, dis-moi. Bon, Adrien aussi, à cela dit. Je vais t'aider, ma belle. C'est la première fois que je t'entends parler d'un garçon comme ça à notre adolescence. Jamais tu avais parlé de tes crushs avec autant de passion. Ça se voit que tu l'aimes. Écoute, promis, on va travailler là-dessus. Et je te promets que dans pas longtemps, il sera à toi, le Adrien. Juré. Merci Anémone. Et si jamais tu as besoin de moi pour ta marque, ne t'inquiète pas, je connais des personnes sur Paris, je t'aiderai du mieux que je peux. Vendu, bébé. Bon, écoute, ça commence à se couvrir. Ouais. Je pense qu'on devrait y aller. Pas de soucis. J'ai été très contente de te revoir. Moi aussi. Et on se refait une petite soirée entre filles dans pas longtemps. Juré. Ça marche. Allez, bisous. Bisous, ma Anémone. Ah, bon. Plus qu'à retrouver Viperion maintenant. Pour le plan. Miracle Dream, nouvelle saison, avec beaucoup plus de frissons, beaucoup plus son, de l'émotion, faire attention aux papillons.
tellement lui parler de ma nouvelle passion. Je comptais vraiment lui dire, compter sur lui, mais il m'écoute pas. Qui je vais demander de l'aide? Je connais personne. Mais attends, Nathaniel il m'avait dit que quelqu'un dans la classe, je crois que c'était Marc, écrivait super bien. Je pourrais peut-être lui demander. S'il dit non, je pourrais toujours tester. Oh, puis zut, hein. Puis de toute façon, j'ai envie de travailler avec quelqu'un qui a la même passion que moi. On va tenter le coup. J'avais marqué ça, mais... Oh mince, c'était là, mais... Oh zut, qu'est-ce que j'avais marqué déjà? Allô Alia? C'est pas souvent que tu m'appelles? Ouais, excuse-moi de te déranger, ça va? Moi, je suis plutôt mitigé. Et toi? Ouais, c'est à peu près pareil. Pas ma plus belle journée. Une dispute avec Nino? Ouais. Je peux comprendre. T'as vu dans le mille. Mais je t'appelais pas pour ça. Ouais, j'ai un nouveau projet et j'ai appris que t'aimais beaucoup écrire. C'est vrai que j'écris depuis quelques années. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'aimerais beaucoup qu'on s'associe, toi et moi, qu'on travaille ensemble sur mon projet. Parce que je t'avoue, j'écris depuis des années, mais je suis pas une experte dans le domaine. Et je pense que on peut s'apprendre beaucoup de choses, toi et moi. C'est très intéressant. C'est la première fois que quelqu'un me propose de travailler avec lui. Et comme ça, on pourra même apprendre à se connaître, parce que c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé. Et je pourrais te parler de mon projet, et c'est toujours cool d'avoir un avis extérieur. Oui, et on pourrait rendre le contenu encore meilleur. Et au fait, Alia, oui, je te remercie de cet appel. Je pense que j'avais vraiment besoin de cette nouvelle. Donc j'ai hâte qu'on fasse ce projet. Ouais, ça va être super. Du coup, écoute, on se recontacte demain? D'accord, Alia. Donc à demain. Et encore merci. Ah mais c'est pas mal ça. Ouais, je peux l'ajouter dans le chapitre. Juste après, je te ramène chez toi. Ok. Je pense qu'Adrien comprendrait, mais ta mère, je suis vraiment pas sûre. Ma Kagami aurait jamais embrassé un étranger dans la rue. Je cite plus ta Kagami. Oui, la pauvre, j'imagine. Si elle l'apprend, elle sera inconsolable. Mais qu'est-ce que tu fais ici? On devait pas ça aujourd'hui. Quoi? Moi et Lucas, impossible. Y a pas plus différent que nous deux. Urgent à ce point? Bon, je vais te chercher ça. Laisse-moi. N'ayez pas peur de vivre notre amour au grand jour. Salut toi. T'emballes pas, hein. Je suis pas là parce qu'on est potes ou quoi que ce soit. Je suis pas juste dans le coin pour te remercier d'avoir regardé l'épisode 5 de la saison 2. Si le contenu ne te plaît pas, les autres diront qu'ils en sont désolés. Moi je te dis juste d'aller te faire mettre, ok? Rappelle-toi bien qu'on n'est pas des pros, putain. On reste avant tout des fans qui faisons ça parce qu'on kiffe le faire. Bon, maintenant laisse-moi te parler de la boutique. Il y a des t-shirts et des mugs incroyables. Et si jamais tu te sens d'humeur généreuse, on a même un Tipeee pour les dons. On a aussi un Discord si t'as envie de taper à discuter avec nous. Je dis jamais non pour me faire des nouveaux amis. Bon, ok, peut-être des fois, mais je peux faire une exception peut-être. Pour voir notre contenu et les dessous de la production, n'hésite pas à nous suivre sur Instagram et Twitch. Encore merci à toi, et si tu veux qu'on devienne peut-être poteau, abonne-toi et clique sur j'aime. Reste connecté. Je pense qu'Adrien comprendrait, mais ta mère, je suis vraiment pas sûre. Ma Kagami aurait jamais embrassé un étranger dans la rue. Je cite plus ta Kagami. Oui, la pauvre,